Abdul Abdouragimov au PFL Paris, c'est fait. On l'attendait tous à l'UFC et finalement ce sera au PFL qu'il va faire ses débuts. Alors, avant de commencer, on va créer de l'engagement sur la vidéo. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es neutre? Quelle est ton émotion par rapport à cette annonce? Ici, on a plusieurs sujets à aborder dans cette vidéo. On va aborder un peu le choix d'Abdul, son camp et la décision, ça on va pas se mentir, l'excellent choix stratégique du côté du PFL. Et puis, on va un peu discuter de qui est son adversaire, Kemuel Ottoni. Je vais y arriver. Donc évidemment tout le monde, tous les médias, le PFL vont le décrire comme celui qui a battu Alex Pereira en MMA, enfin le premier qui l'a battu en MMA, le seul qui l'a soumis en MMA, etc. etc. Je vais commencer en fait par ça et après je partirai sur le choix PFL. Donc Kemuel Ottoni, sa victoire contre Alex Pereira par soumission, par étranglement arrière, c'était en 2015, au moment où Pereira n'avait pas encore réellement décidé de faire son pas vers le MMA, selon moi. On voit des grosses erreurs stratégiques de la part de Pereira. Il commence fort, il envoie un 1-2. On voit un Ottoni qui est suffisamment à l'aise que pour envoyer un high kick de la jambe avant. Finalement, ça engage en lutte évidemment du côté de Ottoni. Je trouve que Alex Pereira a une grosse opportunité de sortir de l'échange en grappling pour remettre le combat debout. Et puis finalement, il va essayer de prendre une prise de dos, puis il va partir sur une clé de bras, ce qui me semblait pas spécialement judicieux. Alors, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est ok, on va vendre ce Ottoni comme le gars qui a battu Pereira. D'ailleurs, je crois que je vais le mettre comme titre de la vidéo, je vais pas vous mentir. C'est pas un grappleur. C'est ici contre Abdul, ce serait une opposition de style. Moi personnellement, je vois Ottoni comme un striker. Il a évidemment des compétences au sol. Son dernier combat, c'est une victoire par étranglement arrière pour la ceinture du Jungle Fight. C'est pas rien. Il est à 12 victoires pour 3 défaites. Il est sur une belle série de victoires. Il a combattu au LFA. Il a combattu pas mal au Jungle Fight. Il était déjà prévu pour faire ses débuts au PFL plus tôt. Donc un combattant qui est bon, qui est expérimenté à un haut niveau. D'un point de vue marketing, c'est un bon combat à faire parce que encore une fois il y a ce double argument, champion Jungle Fight, a battu Alex Pereira, belle série de victoires, 12-3 en palmarès. Donc c'est vraiment un bon combat pour Abdul. PFL qui fait du coup un bon choix. J'ai resté sur la fin de ma petite analyse évidemment. J'irai plus dans le détail quand on se rapproche du fight. Mais voilà, je vois ça comme une opposition de style parce que d'un côté on a Ottoni qui franchement debout, il marque ses points, il est capable de combiner, il envoie des belles single attaques. Il arrive à... On va dire qu'il frappe très souvent fort, il cherche la frappe dure, mais ça lui arrive quand même de changer un peu l'intensité de ses frappes pour changer la cadence. Il varie très bien avec ses kicks, il a d'excellents front kicks, des bons middle, des bons low kicks, un high kick avec la jambe avant, il a une vraie souplesse là-dessus. C'est assez impressionnant, il est capable d'accélérer sur des bons moments, il varie, il attaque sur plusieurs niveaux, il est capable d'attaquer dans la ligne avec des jabs. Il est capable d'attaquer sur certains angles avec des crochets, des uppercuts. Il va contrer de temps en temps, il va engager assez souvent. Il va varier le nombre d'attaques, il va feinter, il va envoyer une seule attaque. Il va envoyer des combinaisons de 2, 3, 4 coups. Il a un peu ce style brésilien agressif quand il sent qu'il y a une opportunité pour lui de monter le rythme. Donc franchement, debout pas mal. Et il commence à avoir un grappling intéressant, mais selon moi, pas du tout du niveau de Abdouragimov, qui devrait lui rouler dessus s'il parvient à mettre ça au sol, je pense. C'est mon opinion. Donc vraiment, je crois vraiment que Ottoni est quand même largement au-dessus debout. Et je crois que Abdul a la lutte suffisante que pour pouvoir amener ça au sol et dominer au sol. Donc, chouette opposition de style. Ok, maintenant qu'on a discuté de l'aspect technico-stratégique. Putain, c'est bizarre que je suis quasi essoufflé juste à marcher et parler. Peut-être parce que je suis trop excité par ce combat. Peut-être. Bref, le choix du PFL et le choix d'Abdul. Alors, PFL, évidemment, excellent.
excellentissime. Il y a l'UFC Paris. Certaines personnes sont déçues par la carte, je comprends pas trop. Je peux entendre, mais moi je suis ultra content pour la carte. Mais c'est vrai que d'un point de vue international, c'est pas la folie. Mais voilà, en tant que fan francophone de MMA, tu ne peux être que content d'avoir autant de Français sur la carte. Et franchement, un matchmaking qui a été très très bien fait, avec quand même des combats entre personnes rankées. Donc moi je suis content par rapport à ça. Mais clairement, le PFL vient 4 semaines après l'UFC à Paris et il nous claque une superbe carte pour le moment. Il y a Grit et Kaut dessus, donc ça vraiment les gars, il faut suivre. Mais plus sérieusement, enfin, évidemment, il y a Grit, il y a Dakota, donc il y a les 2 demi-finales féminines et franchement, il y a du niveau. Il y a Cédric Doumbé en main event, on en a déjà parlé, et maintenant l'annonce de Abdul Abduragimov, c'est énormissime et c'est face à un bon gars, donc c'est un gros combat. Ils sont en train de construire une très belle carte et je pense que c'est bien joué de la part du PFL d'un point de vue stratégique. Évidemment de signer Abdul parce qu'ils ont dû voir le bruit qu'il y a moyen de faire autour de lui. Les gens vont clairement regarder et s'intéresser de plus en plus au PFL. Là, tu as un combat avec les débuts de Cédric Doumbé et les débuts d'Abdul au PFL. Bah, localement, tu fais vraiment un bon taf. Et le truc, c'est que Abdul et Cédric, leur buzz s'étend au-delà de la frontière de la France. Évidemment, c'est en France qu'il y a le plus de bruit, mais je crois que sur la scène européenne, ça va vraiment intéresser pas mal de monde. Et c'est vraiment tout ça l'objectif en fait du PFL. On voit que le PFL, ils ont compris qu'aux États-Unis, ça va être compliqué pour eux de s'installer parce que il y a l'UFC, donc leur tournoi internationaux, il y a pas mal de fins connaisseurs qui regardent, mais c'est pas qu'il y a beaucoup d'attrait non plus, peut-être sur leur carte avec les finales, mais pendant la saison régulière c'est pas trop ça. Et ils sont en train de faire PFL Europe pour se dire en Europe on crée des grosses cartes et on essaie de vraiment prendre les stars locales avant qu'elles soient signées à l'UFC pour les garder chez nous. Et justement pour essayer de prendre l'intérêt moins international, plus local et essayer de le développer sur du long terme. Et ça, je vais m'expliquer juste maintenant parce que c'est très important. C'est une vision stratégique très intéressante. Donc là, si je comprends bien, j'ai pas la confirmation, mais j'ose espérer que le PFL a été suffisamment intelligent pour signer ça comme ça. En cas de victoire d'Abdul, en cas de victoire de Cédric Doumbé, l'année prochaine, ils rejoignent le PFL international. Et en fait, ce qu'il y a de parfait avec ça, c'est qu'ils les mettent sur le PFL Paris pour intéresser le public local. Parce que clairement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens les connaissent déjà et les auraient suivis s'ils avaient directement commencé, comme c'était initialement prévu, sur le entre guillemets vrai tournoi, le tournoi à 1 million et pas le tournoi à 100 000. Et le truc, c'est que maintenant, ils vont s'assurer de pouvoir avoir des nouveaux fans qui vont regarder leur combat, qui vont s'intéresser à eux et qui, dans leur prochain combat, vont regarder ça aux États-Unis. Donc, je pense, en cas de victoire de Cédric Doumbé, en cas de victoire de Abdul, ils seront tous les deux dans le tournoi international pour la suite. Et c'est là où il y a peut-être une critique, entre guillemets, à faire pour Abdul par rapport au choix. Parce qu'on l'a déjà entendu dans des interviews, dans de nombreuses interviews, Abdul veut l'UFC, il voulait l'UFC, il avait que l'UFC à la bouche. Pour des raisons qu'on ne va pas énumérer ici parce qu'elles sont spéculatives, il n'a pas signé à l'UFC. Il devait faire un choix, c'est clair. Alors, est-ce que le PFL est le bon choix ? Sur papier, tu te dis, ça devient clairement la promotion numéro 2. On sait que ça paye bien. Il y a un événement à Paris, donc ça vaut la peine d'y aller. Ça ferme pas la porte à l'UFC. Mais, et c'est là mon mais. Donc, imaginons, Abdul gagne le combat au PFL. Il rejoint la saison régulière internationale pour le tournoi à 1 million. Il y a 2 options. Soit il gagne. Donc, il gagne 1 million au PFL. J'ai l'impression que si tu gagnes ce genre de tournoi, tu as envie de le refaire. Tu as envie de défendre un peu ce statut. Donc tu restes au PFL. Si tu gagnes pas, a priori ton dernier combat est une défaite. À moins que tu perdes le premier combat, tu gagnes le deuxième combat, tu passes pas dans les playoffs et du coup tu es sur une victoire. Mais ce que je veux dire,
soit tu sors en poule et du coup de nouveau tu n'intéresses pas l'UFC, soit tu sors pendant les playoffs, en demi-finale ou en finale, et donc tu es sur une défaite. Et c'est extrêmement rare que l'UFC signe des mecs sur une défaite, à moins que ce soit un short notice, à moins que ce soit un remplacement de dernière minute. Donc disons que sur une vision à très long terme, avec j'ai envie d'être à l'UFC, la signature au PFL, ça risque de le repousser à très loin. Parce que, voilà, comme j'ai dit, soit il gagne le tournoi, et selon moi, il reste encore, du coup, pour la saison 2025. Et encore une fois, l'argument est le même. En 2025, il gagne, il va vouloir rester. Il perd, il est sur une défaite. Donc, quoi qu'il arrive, si il veut sortir du PFL, il va de nouveau devoir faire une étape intermédiaire, selon moi, pour arriver à l'UFC. Parce que s'il est sur une défaite au PFL, il doit refaire un combat pour être sur une victoire, pour espérer avoir sa signature à l'UFC. Et s'il recombat au PFL, il se réengage dans un tournoi. Donc voilà, c'est un peu... le système PFL est bien foutu pour ça, selon moi. Donc voilà, après, il y a certainement des clauses à négocier, etc., etc. Tu peux très bien gagner le tournoi PFL à 1 million et puis dire, ouais, j'ai envie d'aller me tester à l'UFC et sortir comme ça. Mais ça reste des probabilités plus faibles, d'après moi, et je suis intéressé d'avoir vos avis aussi. Donc... attention, hein, je suis fort dans la critique ici. Je suis content pour Abdul, évidemment. Il était dans une situation compliquée selon moi, où voilà, il a eu beaucoup d'espoir d'être à l'UFC Paris. Je pense que c'est difficile pour lui de ne pas y être, mais le PFL, c'est énorme hein, pour lui, on va pas se mentir. PFL Paris, il va avoir un gros support du public, ça va être une chouette expérience pour lui. S'il rejoint le tournoi ensuite international, il ira avec pas mal de visibilité là-bas. Il va pouvoir vraiment se prouver dans ce tournoi sur une échelle internationale. Et s'il le gagne, on va pas se mentir, hein, les gars, 1 million à prendre sur 4 combats, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et après ça, évidemment, ça ouvre des portes et il devient un peu le roi du choix à ce moment-là. Soit il reste au PFL pour défendre, soit il a un gros argument pour aller à l'UFC. Maintenant, contractuellement, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a certainement une clause au niveau du PFL où tous ceux qui gagnent leur tournoi, ils les gardent à tout prix, évidemment. Donc... voilà, j'ai fait le tour de la question. En tout cas, énorme annonce. C'est énorme ce que le PFL a fait ici comme signature. C'est bon, je vais pas mentir, j'aurais préféré clairement voir Abdul à l'UFC, mais en partant du principe que ce n'était plus une option, c'est probablement à moyen terme le meilleur choix. À long terme, je questionne. À long terme, je questionne, mais je vais pas dire que c'était le pire choix, pas du tout. C'est vraiment pas ça. C'est juste que ça dépend d'éléments que je n'ai pas. Peut-être que tout a été super bien négocié, tout est cadré et que ça ferme pas du tout une porte à l'UFC. Et dans ce cas-là, c'est même le meilleur choix à long terme. Ce qu'il y a de sûr, c'est que à court et moyen terme, c'est le meilleur choix. À long terme, sans spéculer, je ne peux pas donner l'information et ici, j'ai pas envie de spéculer. Merci à tous les gars, c'était Chris sur Fight Minds. On a atteint les 20K abonnés. Continuons sur cette lancée. À très vite.